Fin de nuit agitée pour les habitants du Nord Vendée. Météo France avait prévu des orages et des averses de forte intensité au petit matin. Eh bien, ce fut le cas. Regardez la carte. En couleur, les zones d'intervention des pompiers. Des secours qui ont été particulièrement sollicités à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au Fenouillet, à Saint-Hilaire-de-Riez, mais aussi sur la commune d'Esnay ou encore au Poiré-sur-Vie. Alors, c'est sur le littoral que les dégâts ont été les plus impressionnants. À Saint-Hilaire, une femme s'est retrouvée l'espace d'un instant coincée dans sa voiture par une rapide montée des eaux. À Saint-Gilles, quelques habitants ont eu leur cave inondée. Pierre Dalicieux. C'est la première fois, en 40 ans, qu'il y a si haut d'eau que ça. Et pour cause, cet habitant de Saint-Gilles-Croix-de-Vie s'est réveillé avec pas loin d'1 mètre d'eau dans son jardin. Il n'était pas le seul, loin de là. Ce matin, les pompes à eau œuvraient un peu partout dans la commune. Ici, cette habitante a retrouvé sa cave complètement inondée. La commune a coupé la route parce que c'était tout coupé partout. Là-bas, c'est beaucoup plus profond là-bas encore. Ce commerçant aidait des pompiers et c'est lui de sauver ce qu'il peut. 20 cm d'eau ont ravagé une bonne partie de sa marchandise. Quelques heures après, il était encore sous le choc. On a vu des niveaux arriver des fois, mais là, à ce point-là, non. Là, ça a vraiment débordé de partout. Nous, on part. En Vendée, les pompiers ont reçu ce matin pas moins de 440 appels. Sur les 220 interventions du département, 70 ont concerné la caserne de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il a donc fallu s'organiser. À l'instant où je vous parle, donc, il y a une vingtaine de sapeurs-pompiers engagés encore sur ces opérations d'épuisement et d'assèchement. Et on a dû donc recompléter en parallèle l'effectif de garde du centre de secours pour continuer à assurer le quotidien de nos interventions. Ces intempéries sont pour le moment bien terminées. Météo France annonce un nouvel épisode pluvieux mais sans aucune comparaison avec ce que nous avons connu ce matin. Et on reviendra effectivement sur les prévisions météo en fin de journal. Comme le dit Pierre, la nuit et demain s'annoncent humides mais beaucoup plus calmes. À Saint-Gilles, toujours, une partie du quartier de la Cour Rouge et notamment un supermarché ont dû être évacués ce matin. Le magasin était menacé par le château d'eau qui le jouxte. Datant d'après-guerre, il a sûrement été fragilisé par la foudre et manquait de s'effondrer. On a observé dans le cours de la matinée des blocs de béton qui se sont détachés du château d'eau et qui sont tombés sur un véhicule, raison pour laquelle on a décidé d'établir un périmètre de sécurité, d'évacuer le magasin Super U, le centre social et les habitations les plus proches du château d'eau. Alors l'orage justement, eh bien on va s'attarder dessus avant de refermer ce chapitre. Regardez cette nouvelle carte, elle nous a été fournie par Météo France. Autour de 2000 impacts de foudre ont été relevés au petit matin dans le département. Un incendie a d'ailleurs été enrayé à Martinez. La foudre était tombée sur un stock de 100 tonnes de paille. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cet épisode pluvieux et orageux de la nuit dernière en Vendée. On le répète, tout est désormais revenu à la normale.